La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Dans la discussion générale, la parole est à M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le texte que nous examinons est le produit d'une navette constructive et d'un succès en commission mixte paritaire. Je me félicite du travail effectué par nos deux assemblées. Nous démontrons une fois de plus que le climat de co-construction législative est une garantie d'efficacité de la norme et de sobriété légistique. Notre mission a été de transposer en droit français pas moins de 12 directives et 15 règlements européens dans des domaines divers. Afin de traiter la variété des sujets abordés, 3 commissions permanentes ont été saisies de ce texte. Aussi, je tiens à remercier mes collègues Hervé Maurey et François Bonneau pour le travail qu'ils ont effectué au nom, respectivement, de la Commission des finances et de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Bien entendu, il fallait garantir l'exemplarité de la France sur la scène européenne en vue de la présidence du Conseil de l'Union européenne. J'observe qu'il est désormais bien loin le temps où les rapports du Sénat montraient que notre faible taux de transposition, jusqu'en 2000, s'expliquait par une méthode trop technocratique. Aujourd'hui, la concertation en amont et les auditions permettent de mieux prendre en compte l'impact de la norme européenne sur le terrain. J'ajoute que sous une apparente complexité technique qui a pu rebuter les médias, les implications de ce texte sont considérables, en particulier pour les acteurs des transports, de l'environnement et pour nos concitoyens. Un seul exemple, quand on plafonne la teneur maximum en soufre des combustibles marins à 0,5%, on décide en réalité qu'un cargo ne pourra plus polluer autant que les 38 millions de voitures du parc français. L'examen de ce texte au Sénat a porté 2 ambitions. Tout d'abord, aider les acteurs du secteur des transports à faire face au contexte de crise sanitaire et économique aggravé par le Brexit. Et ensuite, mieux prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement. En première lecture, le Sénat a enrichi le texte de nombreux apports qui ont été conservés par l'Assemblée nationale. Je pense par exemple à la garantie de la confidentialité des tests d'alcoolémie et de substances psychoactives dont pourrait faire l'objet le personnel naviguant à bord d'aéronefs, au renforcement de la lutte contre les scrubbers qui génèrent une importante pollution marine au soufre, ou encore aux ajouts opérés à l'article 20 afin de protéger les jeunes marins effectuant des stages à bord des navires tout en prenant mieux en compte les contraintes du secteur maritime. Plusieurs amendements dits rédactionnels ont également amélioré l'intelligibilité de la loi en supprimant à la source des redondances, des articles et des renvois, souvent dictés par une volonté de perfectionnisme des administrations d'État. On peut gagner en clarté tout en réduisant l'inflation législative. L'Assemblée nationale a également complété certaines dispositions de manière utile. Je me félicite par exemple des modifications apportées à l'article 21 par un amendement du gouvernement visant à faire remonter la prise en compte des périodes d'activité partielle des marins au titre des cotisations vieillesse au mois de janvier 2021 au lieu du mois de mai, tel que le prévoyait le projet de loi initialement déposé. J'avais moi-même souhaité déposer un amendement en ce sens, mais l'article 40 de la Constitution ne me l'a pas permis. Toutefois, je regrette que le gouvernement ne soit pas allé plus loin en neutralisant totalement les effets de la crise sanitaire pour les quelques marins qui seront contraints de reporter leur départ en retraite afin de ne pas être pénalisés financièrement. Les principales divergences se sont exprimées sur la question des pouvoirs de l'autorité de régulation des transports. Toutefois, il me semble que la CMP nous a permis de parvenir à une situation de compromis satisfaisant. Le principal point de discussion en CMP a porté sur l'article 6, relatif au secteur aéroportuaire. Au Sénat, notre but a été de renforcer la transparence économique et financière. Nous avons donc proposé d'accroître les prérogatives du régulateur, c'est-à-dire l'autorité de régulation des transports, surtout en matière de calcul des redevances aéroportuaires. La sensibilité du sujet a conduit le gouvernement à présenter des amendements de dernière minute à l'Assemblée nationale. L'explication de fond est simple. Comme vous le savez, les opérateurs préfèrent garder leur liberté de manœuvre et l'État a tendance à vouloir conserver son pouvoir de contrôle. Bref, après avoir tracé un jalon sur la régulation aéroportuaire et obtenu quelques avancées,
La sagesse nous a conduits à préserver le succès global de la CMP et à tenir compte du bouleversement du secteur aéroportuaire en pleine phase de décarbonation et donc d'investissement massif. En 2009, la régulation a été conçue pour que le consommateur puisse bénéficier de hausses modérées de tarifs aéroportuaires. Aujourd'hui, le monde aérien a changé et la priorité est moins la baisse des prix que la décarbonation. À l'article 13, qui concerne les autoroutes, nous nous sommes conformés aux exigences européennes tout en sécurisant le champ d'intervention du régulateur. Enfin, les pouvoirs d'enquête de l'ART en matière de transmission d'informations sur les déplacements multimodaux se sont vus consolidés à l'article 15 et l'article 15 bis, introduit à l'Assemblée nationale, permettra d'étendre les pouvoirs de collecte d'informations de l'ART aux sous-concessions autoroutières. L'Assemblée nationale a poursuivi le travail engagé par le Sénat en validant dès la première lecture la majorité de ses initiatives. Sur les 42 articles que comptait le projet de loi initialement soumis au Parlement, 40%, soit 17 articles, ont été approuvés sans modification et 42%, soit 18 articles, n'ont fait l'objet que de précisions techniques. Au total, il me semble que nous sommes parvenus à un texte d'équilibre qui permettra à la France de se conformer aux exigences européennes avant la présidence du Conseil de l'Union européenne. Merci.